Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous accueillir ce matin pour ce nouveau webinaire organisé par le département formation du Moniteur. Donc, le Moniteur, au-delà du magazine que vous connaissez, ce sont effectivement des formations avec, comme on peut le voir sur la slide suivante, plus de 5000 stagiaires formés chaque année. 250 programmes de formation et 1000 sessions programmées. Et puis le tout en présentiel ou à distance sur des formats variés tels que les classes virtuelles, le blended learning, le e-learning. Donc voilà, nous sommes pas mal depuis l'épisode Covid mis sur ces formats et qui fonctionnent très bien. Et puis, ce sont bien sûr des formations qui sont toutes déclinables en intra, donc dans votre entreprise, dans vos locaux, des 4 personnes intéressées, ou encore du sur-mesure pour répondre à vos propres problématiques. Donc, comme on peut le voir par la suite, nous avons une large gamme de formations qui couvrent vraiment des thématiques variées, ça va du BIM jusqu'aux travaux publics, en passant par l'immobilier, le logement social et la performance énergétique. Qui connaît un gros succès cette année, notamment grâce à la RE 2020. Et puis, une rubrique réglementation de la construction, où ce sont près d'une quarantaine de programmes, dont celui qui va nous intéresser ce matin, estimer et suivre ses coûts de construction. Donc, vous pouvez le voir sur la slide suivante, quand vous recevrez la présentation, vous pourrez aller regarder le programme détaillé de cette formation sur notre site web. Et puis, je le dis, toutes ces formations répondent, parce que vous êtes nombreux ce matin en tant qu'architectes, toutes nos formations répondent à l'obligation de formation des architectes, obligation de formation de 60 heures sur 3 ans, dont 42 heures structurées minimum. Et donc, nous vous accompagnons à travers cette obligation. Et je vous ai mis, comme vous pouvez le voir à l'écran, les formations qui, cette année, ont été le plus plébiscitées par votre profession. Voilà, donc nous sommes ce matin en compagnie de Soufiane Aliyat, qui travaille à la direction Bâti-Free, qui est le logiciel de gestion de vos travaux par le Moniteur. Donc, c'est lui qui va nous accompagner pour ce webinaire avec 2 temps distincts. Un premier temps sur l'estimation et le suivi des coûts en 2022 dans un contexte incertain. Vous le savez, hausse des prix des matériaux, pénurie de certains composants, hausse des prix des matières premières. Voilà, on va un petit peu remettre à plat ce contexte. Et puis ensuite, il nous mènera à travers une étude de cas concrète via le logiciel Bâti-Free Web qui vous montrera comment ce logiciel peut vous accompagner de A à Z à travers vos problématiques. Et puis, à noter, mais vous le verrez et on vous le redira qu'en tant que participant à ce webinaire, vous bénéficierez de 15% de réduction sur tous les abonnements à la solution digitale de Bâti-Free à partir d'aujourd'hui et jusqu'à la fin du mois. Donc, un temps sera dédié à vos questions à la fin du webinaire. Donc, n'hésitez pas, par contre, tout au long de l'exposé de Soufiane à les poser, justement. Et c'est moi qui lui relayerai en fin d'intervention. Donc, Soufiane, je te laisse la parole. Je vous souhaite un très bon webinaire à tous et je vous dis à tout à l'heure. Merci. Merci Laurence. Eh bien, écoutez, rebonjour à tous. Merci d'être très nombreux à assister à ce webinaire. Donc, comme l'a dit Laurence, on va essayer de le faire en 2 temps. La première partie, juste pour faire un peu de pédagogie, présenter un peu en fait, l'ensemble des étapes et des méthodologies de chiffrage utilisées par l'écosystème de la construction, les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre et les entreprises de travaux. Et puis, on fait un focus. On va vous montrer concrètement comment, à travers Bâti-Free, bien évidemment la solution digitale parce que c'est plus simple, comment à travers la solution Bâti-Free, vous pouvez faire de l'APS, l'APD, monter vos bordereaux de prix unitaires, vos DQE, vos DPGF. Et si certains le souhaitent, on peut aller encore plus loin pour aller jusqu'au CCTP et monter carrément le DCE avec une solution qu'on ne va pas pouvoir présenter aujourd'hui. Et donc là, aujourd'hui, c'est principalement le chiffrage. Donc en fait, avant de parler bien évidemment du chiffrage, je réduis mon écran, voilà, comme ça je ne vais pas me voir. Bien évidemment, aujourd'hui, dès qu'on parle d'estimation de coût ou de chiffrage, forcément, on a en tête surtout la guerre en Ukraine qui accentue aujourd'hui la fluctuation des tarifs, notamment le prix de l'énergie qui continue de flamber de mois en mois.
la crise, le Covid-19 n'est pas tout à fait derrière nous. Et il se rajoute encore en plus les conditions climatiques. Alors, par conditions climatiques, je ne sais pas si vous vous souvenez, cet été, on a eu des chaleurs extrêmement importantes. Du coup, il fallait réfrigérer un peu plus. Donc, un coût de production, un coût d'exploitation pour les entreprises en fait, qui ont besoin de réfrigérer un peu plus important, donc hausse de la demande. Et de facto, en fait, la demande ou la forte demande entraîne forcément une fluctuation et une tension sur les prix. En tout cas, les prix ou la montée des prix n'a jamais été, elle a été rarement aussi longue et aussi instable sur une période relativement lente, relativement incertaine. On ne sait même pas quand est-ce que tout cela va s'arrêter. Vous avez ici un petit extrait en fait d'une étude réalisée par le Moniteur. Alors, je vais juste faire ça pour que je puisse voir. Alors, l'enquête a été réalisée par le Conseil régional, par la cellule économique régionale de la construction. Alors, c'est vrai que ces données-là concernent principalement la région Grand Est. Mais bon, ce qui est vrai, en fait, franchement, dans la région Grand Est, et probablement, je dis probablement parce que je n'ai pas les données nationales, mais très probablement quand même pas très différent de ce qui se passe dans les autres régions de France. On constate en fait qu'il y a eu quand même uniquement sur le premier trimestre 2022, plus précisément entre janvier et mai, une hausse de prix relativement importante quand même. Donc sur l'acier, il y a plus de 50% de hausse pour les entreprises du bâtiment. Pour les entreprises de travaux publics, en fait, c'est pas loin quand même de 47%, hein, c'est pas loin de 50%. C'est hyper compliqué de s'engager contractuellement, par exemple en début d'année, en janvier, et puis d'exécuter les travaux, en fait, 4 mois plus tard, 6 mois plus tard. C'est aujourd'hui extrêmement compliqué. Cette incertitude, en fait, ne facilite absolument pas la projection des donneurs d'ordre, notamment publics. Alors, les gros projets publics sont souvent quand même un peu mis en stand-by, pas ceux qui sont déjà lancés, mais ceux qui sont en phase de lancement. En fait, les gros donneurs d'ordre, publics ou privés, se posent de sérieuses questions sur les jalons, les futurs jalons de leurs gros projets. Alors, pour les projets d'exploitation, entretien, bon, on est un peu moins concerné, on est obligé de les faire, mais ça pose quand même de sérieuses questions budgétaires. Il y a aussi une réelle difficulté d'exécution des contrats. Alors, il y a plus de 90% en fait, des entreprises aujourd'hui, des entreprises de travaux, qui accusent des retards relativement importants. Donc, un planning forcément très perturbé, difficile à maintenir. Alors, quid les pénalités de retard dans certains contrats. Difficile de répercuter les prix. Bon, en fait, c'est hyper compliqué, surtout quand on s'engage forfaitairement. Comment expliquer le bon ratio, en tout cas la bonne augmentation appliquée sur ces tarifs, les tarifs contractuels, quand on a une sorte de réponse un peu forfaitaire, un devis globalement très macro. Donc en fait, forcément, les méthodes de chiffrage et les méthodes de réalisation des devis pour les entreprises doivent absolument s'adapter à ce type de contexte. On ne peut plus aujourd'hui, en tant qu'entreprise de travaux, en fait, envoyer un devis très macro avec un petit descriptif très macro et un montant relativement important pour couvrir une prestation au forfait. C'est presque aujourd'hui suicidaire de le faire. Il faut vraiment rentrer un petit peu plus dans le détail, essayer de donner le maximum d'informations aux donneurs d'ordre pour pouvoir éventuellement se mettre autour d'une table et discuter en cas de besoin ou en cas de difficulté d'exécution des prestations. Alors, les méthodes. Alors forcément, quand on parle de méthode de chiffrage, la première qui vient en tête, c'est la méthode de chiffrage par ratio. Alors, la méthode de chiffrage, il y a déjà différentes phases du projet, je vais juste les parcourir. Enfin, je ne vais parler que des deux phases. La phase pré-opérationnelle, c'est-à-dire on veut faire un projet, on va passer par une étape d'esquisse, une étape juste d'estimation. Alors souvent, quand on est dans cette étape préalable, on va utiliser la méthode de chiffrage par ratio. On ne peut pas aller dans le détail parce qu'on ne sait même pas si le projet ira au bout ou pas. Alors, une méthode très utilisée par les maîtres d'ouvrage, souvent cette étape-là est réalisée par les maîtres d'ouvrage, quand ils le peuvent, quand ils sont organisés. Sinon, il y a forcément une assistance à maîtrise d'ouvrage, la sollicitation d'un bureau d'études, d'un maître d'œuvre, qui va se baser sur des inputs un peu macro, des données d'entrée de type je veux chiffrer un hôpital, et parfois on chiffre par exemple l'hôpital à l'unité de lit.
Et puis on applique un prix au mètre carré selon la superficie à construire, et on donne une sorte de fourchette budgétaire qui permet d'évaluer le projet. Ensuite, une fois qu'on passe à l'étape suivante, donc une fois que le projet est plutôt prévalidé en interne, on passe à des étapes d'avant-projet, l'avant-projet sommaire, l'APS, puis l'APD, puis la phase de réalisation carrément du dossier d'appel d'offres des entreprises. Alors, bon, quand on est en phase amont, forcément, les méthodes de chiffrage qu'on va voir là tout de suite, les méthodes de chiffrage par ratio permettent très largement de répondre aux besoins. Modulo, le projet ne traîne pas. Quand on réalise des chiffrages en APS, en esquisse, pardon, on esquisse, enfin des gros projets, aujourd'hui, c'est quasi impossible en fait de faire l'esquisse et puis 2-3 mois plus tard valider un projet. Forcément, il y a un temps relativement important en fait entre la phase pré-opérationnelle et l'étape suivante, la phase de programmation. Selon la durée qui passe, on peut passer du simple au double. Voilà, aujourd'hui, quasiment, les projets qui ont été chiffrés en 2020 peuvent quasiment, selon leur nature, franchement, être multipliés par 2 très facilement pour prendre en quelque sorte un peu les précautions d'usage, et on n'en est même pas sûr. Donc jusqu'où ira la fluctuation des tarifs, on ne sait pas. Quand on est en phase APS, APD, l'APD, forcément, il faut qu'on détaille. Donc, on n'a pas le choix, on ne peut pas chiffrer au ratio. Malgré tout, il y a quand même des entreprises, même en phase d'APD, qui décrivent de façon un peu détaillée ou très détaillée le projet, mais qui vont s'appuyer sur les ratios, qu'on va voir un petit peu plus loin, des ratios qui souvent en fait englobent la main-d'œuvre et les fournitures, et ils ne sont vraiment pas du tout faciles et pas agiles quand on est face à ce type de fluctuation de prix. En plus, une fluctuation qui n'est pas générale, enfin, c'est pas une moyenne générale. On a vu l'acier a pris 57%, mais le bois a pris 40%. D'autres matériaux ont pris beaucoup moins, d'autres encore plus, comme par exemple le plomb. Si on fait un zoom sur la méthode de chiffrage par ratio. Alors, bon, comment ça marche? Pour ceux qui sont habitués, bon, il n'y a pas de découverte, hein. On est obligé de le faire un peu comme ça, en mode itératif. D'abord, en fait, avoir des coûts au ratio d'un certain nombre d'opérations qu'on a l'habitude de faire, intégrer des coefficients d'ajustement, des coefficients de complexité, et puis faire le retour sur expérience et ajuster en quelque sorte les chiffrages au fil de l'eau. Bon, c'était vrai avant, c'était plutôt assez efficace. Encore faut-il maintenant pouvoir l'utiliser. C'est presque impossible aujourd'hui il n'y a pas de REX en fait. Le REX, c'est quoi le REX exactement pour chiffrer une opération qui va être livrée en 2024? Franchement, pas simple. Alors, comment ça marche? Juste pour voilà, survoler un peu cette méthodologie qui n'est pas vraiment la méthodologie qu'on va détailler par la suite. Pour chiffrer au ratio, souvent on va essayer d'établir, il y a différentes manières, hein, soit des lots métiers, soit en fait des ratios par corps d'état. Là j'ai listé quelques corps d'état, quelques activités. Ensuite, il faut absolument distinguer quand même la typologie de projet. Quand on fait, je sais pas, un hôpital, c'est pas pareil qu'un logement collectif, et encore moins qu'une maison individuelle. Donc, voilà, il faut ces deux données d'entrée, la typologie de projet, le ratio pour le terrassement, pour le gros œuvre, pour la menuiserie extérieure, pour la plomberie, le carrelage, etc., etc. Et ensuite, on essaie d'établir les prémétrés. Et sur la base des prémétrés et des coûts au ratio, des coûts au mètre carré, on essaie de sortir un chiffrage voilà, plus ou moins proche de la réalité. Alors, il y a plusieurs types de ratios. Des ratios géométriques, de rendement, qualité-prix, de cadence, selon ce qu'on veut vraiment calculer. Alors, on ne va pas pouvoir les détailler parce que c'est franchement pas le sujet. Vous avez quand même, ça c'est important aussi de le savoir, la formation du moniteur, la TC13 en fait, qui concerne d'ailleurs ce webinaire, qui rentre très en détail et qui vous donnera les clés de lecture et des exemples concrets, des cas d'usage. Vous avez aussi des outils qui vous permettent en fait d'utiliser ces différentes méthodologies et d'essayer de les adapter à vos cas d'usage si vous n'avez pas d'outils déjà, si vous n'êtes pas très habitué à utiliser ce type de méthodologie. Alors, bon, rapidement, la méthode de ratio, l'avantage, forcément, quand on a des prémétrés, quand on arrive à compartimenter le projet, on va très vite en fait dans le chiffrage
on connaît à peu près le nombre de mètres carrés à terrasser, le nombre de mètres carrés de gros œuvres. Très vite, on sort un chiffrage. Le problème, c'est que ce n'est pas très fiable. Aujourd'hui, encore une fois, comment faire le distinguo entre l'acier, par exemple, qui prend 57% et le coût de la main-d'œuvre. Donc, le coût de la main-d'œuvre, parfois, représente quand même une quote-part très prépondérante. Alors, en terrassement, il y a certaines activités d'ailleurs où il y a principalement de la main-d'œuvre. La main-d'œuvre est prépondérante dans les coûts. Alors, si on applique un ratio global qui ne tient pas compte en fait uniquement de la fluctuation du matériau, pas forcément de la main-d'œuvre, bon, forcément, on peut être vraiment très très loin de la réalité. Voilà, donc en fait, c'est hyper difficile de se baser aujourd'hui sur cette méthodologie parce que malheureusement, dans des périodes de fluctuation, ça génère souvent quand même trop de probabilités, trop d'incertitudes, et ça ne rassure absolument ça ne rassure pas le donneur d'ordre, ça ne rassure pas le maître d'œuvre, ça ne rassure pas du tout en fait l'entreprise de travaux qui ne peut plus du tout utiliser ce type de méthodologie pour faire ses devis. Donc l'idée, c'est d'essayer d'aborder une autre méthodologie qu'on utilise nous depuis 40 ans, hein, c'est globalement la construction d'ailleurs de Batipré a été faite sur la base de cette méthodologie qu'on appelle le déboursé sec. Donc, je vais vous montrer concrètement le déboursé sec à travers la bibliothèque Batipré, puisque Batipré existe depuis 40 ans, a été monté, couvre bien évidemment tous les corps d'État, a été monté grâce à cette méthodologie. Donc voilà, c'est quoi le déboursé sec? En fait, c'est très simple. On prend quasiment toutes les dimensions du coût, le coût pour l'entreprise. En fait, par exemple, on veut chiffrer le montage d'une cloison en placo-plâtre. Ben, on va d'abord calculer le temps unitaire pour la fourniture et pour la pose d'un mètre carré, par exemple, de cloison, si l'unité est mètre carré. On peut aussi utiliser le mètre linéaire si globalement les hauteurs sont plutôt homogènes, mais souvent c'est le mètre carré. Donc combien de temps faut-il calculer, enfin faut-il faire ou mettre pour monter un mètre carré de cloison, y compris bien évidemment les temps improductifs. Alors pour la cloison à l'intérieur d'un bâtiment, ça va. Par contre, sur des travaux qui se déroulent à l'extérieur du chantier, le ravalement, le terrassement, etc., tous les travaux de grosses œuvres, parfois souffrent quand même d'un ratio, il y a un ratio temps improductif qui n'est pas négligeable. Donc il faut, là je me place plutôt côté entreprise de travaux. Mais bon, ce qui est vrai pour l'entreprise de travaux, en fait, est vrai aussi pour le donneur d'ordre, pour le maître d'ouvrage. Il faut en tenir compte pour pouvoir estimer à peu près combien coûteraient éventuellement certains ouvrages en tenant compte de ces aléas des temps improductifs. Il y a des indices qui sont publiés, Batipré les utilise, je vais vous montrer concrètement comment on fait nous d'ailleurs pour calculer le temps improductif sur les 30 000 ouvrages qui sont intégrés dans la bibliothèque. Il faut après calculer le coût, la dépense, le salaire chargé n'est pas que, il y a aussi des indemnités comme les indemnités de repas, de transport, etc., qu'il faut intégrer dans le calcul du coût de la main-d'œuvre. Il y a aussi l'autre partie. Certains ouvrages, c'est principalement de la main-d'œuvre, mais d'autres nécessitent forcément de la fourniture. Donc il faut aller chercher toutes les fournitures et les quantités de fournitures nécessaires en tenant compte des pertes, des chutes, etc. Donc c'est vrai que dès qu'on commence à rentrer dans le détail du déboursé sec, on se rend compte que c'est hyper compliqué. Pour un maître d'ouvrage qui n'est pas sachant, c'est pas forcément facile. Néanmoins, il existe quand même des bibliothèques en fait, qui permettent de s'abstraire un peu de cette complexité technique. Donc, vous prenez une bibliothèque comme Batipré, vous avez quasiment tous les ouvrages nécessaires, même quand il n'y en a pas, imaginons, hein, si vous voulez faire du sur-mesure, vous pouvez quand même approcher ce que vous souhaitez faire à travers des ouvrages déjà montés comme ça. Donc après, il peut y avoir quand même des locations de matériaux. Une fois que vous avez aligner tous les coûts pour l'entreprise de réalisation des travaux, vous avez votre déboursé sec, sur lequel souvent on va appliquer un coefficient soit de marge brute globale, c'est souvent le cas, soit, si on veut être globalement précis, un coefficient de frais généraux, parce que toutes les entreprises en fait n'ont pas forcément les mêmes coûts de frais généraux, ça dépend vraiment de la nature d'activité de l'entreprise, mais ça dépend aussi de sa taille, ça dépend aussi de, voilà, c'est des frais de structure de façon générale, et puis des frais qui sont engendrés par son activité, stockage, pas de stockage, etc. etc. Et puis après, un coefficient de bénéfice et d'aléa, bon, sachant que pour les grandes opérations, on connaît quand même la marge
en fait, des entreprises de travaux, c'est public, les entreprises d'une certaine taille, en fait, publient leurs chiffres, donc ce n'est pas du tout un secret. On sait très bien que dans les opérations hors rénovation entretien, dans les opérations de construction neuve, en fait, le marché de la construction fait globalement 3% de marge, et donc on peut s'en sortir en appliquant ce genre de ratio. Voilà un peu la méthode du déboursé sec qui peut faire peur. Qui peut faire peur parce que c'est ultra détaillé. Mais en même temps, si vous utilisez, comme je viens de l'indiquer, en fait, des outils, des bibliothèques, des logiciels qui permettent en fait très vite de monter des opérations en se basant sur cette décomposition extrêmement précise, en fait, il est beaucoup moins difficile de prendre, par exemple, toutes les fournitures de type acier, des fournitures de type bois, tous les ouvrages qui sont plutôt concernés par une fluctuation des tarifs relativement importante et de les majorer avec un coefficient. Mais ne majorer que la partie fourniture, pas la partie fourniture et main-d'œuvre. Donc voilà, pour faire de l'APS, APD, alors on a vraiment des utilisateurs qui ont réussi à faire ça. Donc souvent, quand on a des architectes en face ou des maîtres d'ouvrage, en fait, on sait très bien que c'est hyper difficile, on n'a pas le temps. En face d'esquisses, on ne va pas passer du temps à aller chercher le nombre par exemple, pour la cloison, il faut vraiment rentrer dans le détail. On va calculer le nombre de vis, de rails, etc. C'est hyper difficile. Après, si on prend des bibliothèques qui sont relativement connues, qui sont quand même assez admis sur le marché, on ne prend pas trop de risques, et on a quand même un chiffrage très précis. Très précis. Alors, Batiprix, pour ceux qui ne connaissent pas, après je vais très vite aller vers la démo. En fait, Batiprix, c'est devenu, avec le temps, une solution de référence. Une solution de référence parce que beaucoup utilisés, notamment par le secteur public, par les donneurs d'ordre public, qui vont jusqu'à, en fait, pour certains marchés, de type par exemple accord cadre à bon de commande, en fait, de l'utiliser comme socle contractuel. Donc en fait, c'est devenu vraiment une sorte de nomenclature très très utilisée sur le marché. Historiquement, ça a été créé d'abord pour les petites entreprises qui ne savaient pas trop, qui n'avaient pas forcément trop le temps ni les compétences de chiffrer très rapidement des travaux, sachant qu'une entreprise, en fait, elle ne gagne pas tous les devis et passe parfois beaucoup d'administratifs, beaucoup de temps sur l'administratif, et les projets ne vont pas au bout, ne sont pas concrétisés. Alors pareil, hein, quand on se positionne côté maître d'ouvrage, il y a parfois des chiffrages qui ne vont jamais, enfin, qui n'aboutissent pas, pardon, parce que tous les projets ne sont pas forcément viables ou ne peuvent pas être financés. En tout cas, ça fait 40 ans que ça existe. Batiprix est édité par le Moniteur. Ce n'est pas une entreprise, c'est simplement une marque. Ça l'était il y a très longtemps, racheté par le Moniteur. Et depuis maintenant quelques décennies, Batiprix en fait, continue à accompagner les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre et les entreprises de travaux. Voilà, d'ailleurs, ça va être l'objet de la slide suivante dans la réalisation de leur chiffrage. Alors, qu'est-ce que Batiprix? 23 corps d'État. En fait, on a une actualisation mensuelle. Cette actualisation mensuelle, en fait, n'était pas du tout faite par le passé parce qu'on avait moins ce besoin-là, puisque la grande majorité des utilisateurs de Batiprix se contentaient juste d'une publication annuelle, la publication du millésime, même si on publiait des mises à jour trimestrielles. En fait, la grande majorité des utilisateurs, surtout côté maîtrise d'ouvrage, côté maîtrise d'œuvre, utilisaient par exemple des méthodes de révision des prix à travers l'indice BT par exemple. On prend le BT01 et puis voilà, on prend l'indice BT qui convient et puis ça suffit très largement. On regarde un peu le taux d'inflation et on se dit, bon, globalement, si je prends le taux d'inflation, ça va le faire. Aujourd'hui, c'est vraiment impossible. Depuis le début de l'année 2022, on fait des mises à jour maintenant mensuelles de la quasi-totalité de la base d'ouvrage Batiprix. Alors, ça prend un temps extrêmement important et derrière, il y a des équipes relativement importantes qui font cette mise à jour. Et ça, en fait, malheureusement, ce n'est pas une option aujourd'hui. Si on ne fait pas ça, on ne peut pas délivrer des données fiables aux entreprises pour leur permettre d'être au plus juste et d'être au plus près des chiffrages qu'ils doivent réaliser. Alors, je vous l'ai indiqué tout à l'heure, aujourd'hui, il y a tout le monde, hein, il y a les entreprises, ça concerne tout le monde le chiffrage. Et Batiprix est utilisé par les entreprises de travaux, mais aussi les maîtres d'œuvre et les maîtres d'ouvrage. Il y a presque 30 000, un petit peu plus d'ailleurs, que 30 000 professionnels qui utilisent Batiprix chaque année, tout le temps, ou ponctuellement. Ça dépend vraiment des cas d'usage.
Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé d'un cas d'usage particulier sur des marchés publics. Pourquoi Batipree est utilisé dans les marchés publics? Parce que c'est la seule bibliothèque totalement neutre. Alors, au-delà de la neutralité, il n'y a pas de marque, il n'y a pas de citation de marque, pas de publicité. On donne, en fait, tout le détail de la constitution de l'ouvrage. Donc, on donne les quantités détaillées, les prix de chaque matériau, on donne les coefficients de frais généraux, les coefficients de marge en fait, de chaque corps d'État, et tout est personnalisable. Si on n'est pas d'accord, imaginons, hein, je suis une entreprise, je chiffre avec Batipree et finalement, en fait, mes coefficients de frais généraux ne sont pas 30%, sont 10%, bah, je peux tout à fait le faire. Donc, un élément aussi important pour les maîtres d'ouvrage, notamment ceux qui contractualisent sur la base de Batipree, en fait, Batipree est déposé à la Bibliothèque nationale de France et c'est la seule bibliothèque déposée à la BNF. Parce que imprimé sur des supports papier et parce que, en fait, c'est presque une religion chez Batipree. Chaque année, Batipree sort un millésime, donc une version millésimée qui est figée, qui ne bouge jamais chez nous déjà, mais justement pour donner une garantie, parce que Batipree, le moniteur, reste malgré tout un opérateur économique, une entreprise, pour donner la garantie à ceux qui souhaiteraient faire cet usage-là, on continue de déposer chaque année à la BNF chaque publication d'un millésime. Donc, voilà, qu'il utilise, j'en ai déjà parlé. Qu'est-ce qu'on fait avec ce type de bibliothèque des élaborations ou l'élaboration des plans pluriannuels de travaux? On va faire des projections budgétaires de 3, 4, 5 ans. On peut faire de l'APS, APD. Encore une fois, si on comprend comment très facilement monter des ouvrages un peu macro, des macros-ouvrages, il y a déjà 1500 macros-ouvrages, enfin un peu plus d'ailleurs même, macros-ouvrages et de type proposés par Batipree, qu'on peut bien évidemment personnaliser. On a des gros bureaux d'études en fait, qui ont monté des opérations de logement par exemple, de logement collectif, de construction de certains ouvrages, justement avec la bibliothèque pour avoir les quantitatifs. Alors, à la limite, les prix, on peut tout à fait, globalement, imaginer d'autres scénarios voilà, pour avoir, par exemple, la donnée prix. Par contre, pour avoir les quantités, surtout les temps de main-d'œuvre et la répartition entre le temps de main-d'œuvre et le coût, le ratio fourniture, par type de prestation, par nature d'ouvrage, ça, c'est franchement très compliqué si on n'utilise pas ce type de bibliothèque. Voilà, parce que sinon, ça serait vraiment très, très arbitraire. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? En fait, encore une fois, on accompagne aussi les entreprises qui, comme je viens de le dire à l'instant, s'intéressent beaucoup plus à la partie descriptive technique parce qu'ils veulent monter des CCTP, ils veulent monter des cahiers des charges, des descriptifs, décrire un peu leur projet de façon relativement précise, ou simplement, en fait, enrichir parfois, et ça peut arriver, enrichir leur propre bibliothèque. Donc, on regarde Batipree, comment c'est monté, on peut regarder les quantités de main-d'œuvre, les quantités de fourniture, essayer d'ajuster un peu le descriptif, parce que Batipree, ça vit tous les jours. Ça vit tous les jours dans le sens où il y a une réglementation nouvelle qui sort, forcément, il va falloir changer certains matériaux, parce que interdit à la construction, remonter certains ouvrages parce que les méthodes et les techniques, même si ça n'évolue pas tous les jours, ça peut arriver. Ça peut arriver. La RE 2020 intègre quand même beaucoup de nouveautés et quelques restrictions sur certains matériaux. Et au lieu de faire cette mise à jour tout seul, dans sa propre bibliothèque, vous profitez en fait de tout ce travail-là réalisé par des experts. Ça vous dégage du temps. Voilà globalement ce que je peux vous dire. Bon, un exemple concret. On va commencer par la partie plus concrète. Si on prend par exemple un ouvrage papier, c'est à peu près sous ce format-là qu'est déposé la bibliothèque Batipree. Donc, on va voir le format digital, mais le format print, c'est un peu ça. Par exemple, la plâtrerie, vous avez ici sur la partie, pour chaque corps d'État d'ailleurs, donc à l'entrée de chaque corps d'État, on a certains paramètres. Je vous ai parlé tout à l'heure du temps horaire de main-d'œuvre, du coefficient de frais généraux et du coefficient de bénéfice. Alors, bien évidemment, les coefficients de bénéfice et le coefficient de frais généraux sont calculés avec une méthodologie publique précise que vous pouvez consulter gratuitement sur notre blog, sur le blog.batipree.com, ou allez sur batipree.com, vous avez un lien, juste batipree.com directement dans l'URL, comme ça vous irez sur notre site. Donc vous avez aussi en fait cette
cette particularité. Dans certains cas, alors c'est beaucoup plus vrai quand même dans le logement que dans le tertiaire, des entreprises qui vont faire du chiffrage en fourni posé, des entreprises qui vont faire le chiffrage en pose seule, c'est pas tout à fait la même chose. D'un côté, en fait, l'entreprise, qu'est-ce qui change concrètement? Ce qui change, c'est le coefficient très généraux. D'un côté, quand j'ai globalement des fournitures dans mon devis, je vais forcément marger sur les fournitures. De l'autre côté, je n'ai pas de fourniture, je ne vais pas forcément marger sur les fournitures, je ne margerai que sur la main-d'œuvre. Donc le risque pour l'entreprise de perdre de l'argent est relativement important sur des prestations en pose seule plutôt que sur des prestations en fourni posé, parce qu'elle a plus de marge de manœuvre sur le prix peut-être d'achat si elle négocie bien, si elle arrive à trouver des moyens d'acheter les matériaux moins chers. D'ailleurs, ça me fait aussi, c'est une bonne transition pour parler des prix des matériaux. Alors, comment sont calculés, par exemple, les prix de matériaux? Je prends l'exemple de cet ouvrage qui est assez clair, hein, c'est une cloison alvéolaire en panneau préfabriqué de 50 mm, 5 cm. L'ouvrage bâti prix, il vous donne le prix fourni posé ou le prix de la pose seule. Par contre, vous n'avez pas à calculer, par exemple, qu'il faut pour la cloison 1,050. Alors ça comprend 1,050 mètres carrés, justement parce que ça comprend 5% de chute et de perte sur le chantier. C'est pareil quasiment pour tous les matériaux. Bon, dans certains matériaux, il n'y a pas forcément cette mention, mais dans la grande majorité des cas, on intègre toute cette complexité technique de l'économie de la construction qui permet d'avoir globalement un déboursé sec basé sur le prix moyen des fournitures. Par prix moyen, alors ce n'est pas des statistiques, pas de statistiques chez Batiprix, on prend vraiment le prix de la cloison 50 mm de 2, 3, 4, 5, en tout cas de minimum 2 ou 3 fabricants et ou distributeurs. Parfois, on trouve les prix sont communiqués par les fabricants. C'est des prix, bien évidemment, publics. Parfois, ils intègrent des remises plutôt arbitraires, mais c'est des remises de 15%. Donc, ce ne sont pas forcément les vraies remises accordées aux entreprises, parce que c'est un élément de discussion, c'est un élément de négociation selon la volumétrie d'achat, la typologie de l'entreprise, etc. On peut avoir plus ou moins de remises. Donc, nous, on ne va pas influencer sur le prix, on va prendre vraiment le prix public conseillé, modulo la remise préconisée par le fabricant. Donc en fait, quand on a des prix de distributeur, on prend le prix du distributeur. Et donc la moyenne, elle se fait sur l'addition des 2, 3, 4 prix divisé par le nombre de prix qu'on a dans notre base. Et donc dans la base de données, dans la vraie base de bâti prix, si quelqu'un souhaite voir concrètement ce qui se cache derrière la cloison 50 mm, vous pouvez venir consulter et vous pouvez regarder que derrière la cloison 50 mm, on a la référence du prix du fabricant, le lien parfois quand c'est un lien digital où on a trouvé l'information sur le prix, la référence technique, sinon on va mettre la date exactement de la mise à jour pour avoir des données les plus fiables possibles. Voilà, donc en fait, c'est comme ça un peu que ça marche. Un autre exemple concret sur le chiffrage, par exemple, ou sur la pose d'une laine de champ. Alors ça, c'est un ouvrage d'isolation. Oui, là, ce que je voulais dire, l'idée que je voulais faire passer surtout, c'était qu'avoir une bibliothèque d'ouvrages, en fait, tout le monde peut monter des bibliothèques d'ouvrages. On peut bien évidemment prendre sur la base de retour sur expérience, en fait, des références et puis monter des libellés, des ouvrages avec des libellés plus ou moins clairs, plus ou moins détaillés, et se construire sa base. Enfin, l'avantage d'une bibliothèque comme Batiprix, c'est aussi le plan de classement. C'est hyper important de savoir organiser pour pouvoir les retrouver et puis pour pouvoir aussi, bien évidemment, les maintenir. Les ouvrages sont classés dans une nomenclature normée. Qu'est-ce que ça veut dire, une nomenclature normée chez Batiprix? Chaque ouvrage a un code de 13 chiffres. Donc les 2 premiers chiffres, en fait, concernent le corps d'État, et c'est comme ça depuis 40 ans. Donc, 2 premiers chiffres, vous donnez n'importe quel code ouvrage à n'importe qui chez Batiprix dans la direction études de prix, il va vous dire 0,2, c'est la plâtrerie. Le 22, il sait très bien que c'est les plafonds de plaques de plâtre. Bon, tout le monde ne connaît pas tout, bien évidemment, par cœur, mais globalement, si je ne sais pas, c'est sûr et certain qu'ils connaissent les 2 premiers chiffres, ça c'est sûr. Vous prononcez les 2 premiers chiffres, on sait de quel corps d'État il s'agit. Après, il suffit d'ouvrir
la nomenclature que je vais vous montrer, digital, print, peu importe, on regarde le sommaire, on sait très bien que le 22, c'est les plafonds. Ensuite, on veut chercher l'isolant, et ben, on va aller dans le chapitre isolation, ben, il porte le numéro 15. Parfois, il y a des sous-familles et il y a des sous-sous-familles. Alors, pour le cas de la laine de chanvre, on a une sous-famille qui s'appelle laine de chanvre, mais il n'y a pas de sous-sous-famille. Donc, dans la famille laine de chanvre, vous allez retrouver quasiment tous les ouvrages d'isolation avec les épaisseurs. La laine de chanvre, 100, 120, etc., 200 mm pour le cas qui est présenté ici. Donc, dans les informations sur le prix, vous avez comme ce que vous avez vu tout à l'heure, en fait, là, on n'affiche pas forcément le sous-détail, mais je vais vous le montrer sur un autre exemple. Il faut cliquer sur le lien, parce que ça, c'est une copie d'écran du logiciel digital que je vais vous montrer. Je clique sur le lien, j'ai quasiment le sous-détail, les quantités, les prix, etc. Mais j'ai déjà un récapitulatif de la ligne ouvrage. Pas du sous-détail, mais de la ligne ouvrage. J'ai le temps moyen de mise en œuvre, le coût chargé, le déboursé cette fourniture, etc., et le prix de vente. Alors, si je veux chiffrer une cloison acoustique, c'est pareil, je vais aller la chercher et je vais juste zoomer pour que vous puissiez regarder un exemple concret. Donc, j'ai le descriptif, un libellé et le descriptif concret. Est-ce que tout va bien, Claire? Voilà. Le descriptif concret. Alors, ce descriptif, parfois, est complété par un descriptif CCTP, comme je vous l'ai dit en préambule, qu'on ne montre pas dans cet outil, dans cette solution, qu'on pourra vous montrer plus tard si vous êtes intéressé. N'hésitez surtout pas, on vous donnera les coordonnées à la fin de la réunion. Si ça vous intéresse de monter des CCTP, on a aussi, en plus des descriptifs, des libellés descriptifs des ouvrages, une description CCTP beaucoup plus précise qui parfois rappelle les références au DTU, normes applicables, et qui pourrait vous faciliter le vie. Vous pouvez bien évidemment personnaliser. Là, j'ai quasiment tout le sous-détail de l'ouvrage. Si ça m'intéresse, de regarder ça. Alors, on va essayer d'aller dans la démo. Avant d'aller vers la démo, tout à l'heure, on a parlé de l'esquisse, surtout de l'esquisse. Tiens, je suis en train de l'esquisse ou même en APS. Je veux globalement faire des travaux de rénovation, par exemple, ou même dans le neuf, des travaux de rénovation, par exemple. Je veux isoler un bâtiment administratif, une partie. Aujourd'hui, l'empreinte carbone est vraiment d'actualité avec la RE 2020. Comment je vais faire pour établir les différents scénarios? Pour éclairer, alors si je suis le maître d'œuvre, pour éclairer le maître d'ouvrage. Si je suis le maître d'ouvrage, comment je fais pour essayer d'évaluer le coût des différents scénarios possibles? Alors, si je prends, là, on donne un exemple concret. Vous prenez par exemple 3 isolants, vous pouvez les comparer. Il y en a plus, il y en a beaucoup, enfin, pas beaucoup plus, mais il y a quand même d'autres isolants basés sur d'autres matériaux. Si je prends la laine de verre, la laine de chanvre et la fibre de bois, je suis capable de comparer leur prix, le prix au mètre carré. Si je vais un petit peu plus loin, je vais aller par exemple chercher ces matériaux-là dans la base IGNES, dans la fiche des données environnementales de la laine de verre, de la laine de chanvre et de la fibre de bois. Pour ceux qui ne connaissent pas la base IGNES, c'est la base des données environnementales, cette fiche des données environnementales. C'est une base de données totalement libre d'accès. Il suffit de taper IGNES. Alors, je vous donnerai à la limite, on vous enverra dans le mail récap le lien direct si vous souhaitez aller regarder les données environnementales des matériaux et des ouvrages qui ont été publiés jusqu'à ce jour. Donc voilà, là on a récupéré par exemple la conductivité thermique, donc performance thermique, pas de sujet, c'est la même chose. Le coût, c'est pas tout à fait la même chose et l'empreinte carbone non plus. Dans ce tableau-là, on a essayé de faire un petit scénario rapide. Vous avez la comparaison par rapport à la laine de verre. Si je fais des travaux avec la laine de chanvre, en termes de ratio prix au mètre carré, je vais être 2 fois plus cher et je vais réduire mon empreinte carbone de 2 ici. Donc, ratio impact carbone, moins 2. 2 fois moins d'empreinte carbone, j'ai 2 fois moins d'impact. Si j'utilise la fibre de bois, elle coûte 3 fois plus cher. Par contre, en impact carbone, je suis presque à 18 fois. 17, mais 18 fois, 17,9, en fait, en ratio d'empreinte carbone. Voilà globalement un exemple concret d'utilisation, par exemple, d'une bibliothèque de prix pour aller très très vite dans l'établissement, par exemple, de scénarios, par exemple, de rénovation en choisissant des matériaux peut-être plus adaptés que d'autres.
Après, reste au maître d'ouvrage de prendre sa décision, est-ce qu'il est capable de financer ou pas, et c'est à lui de prendre la décision en toute connaissance de cause, avec des données objectives, et surtout faciles à obtenir. Donc, je passe à la partie démo, je vois que le temps court. En fait, je rappelle juste, avant de... Voilà, pour ceux qui souhaitent, en fait, bien évidemment, tester ce que je vais tester Batiprix, vous avez la possibilité de tester gratuitement sans carte bancaire, sans rien du tout. Il suffit de nous écrire contact@batiprix.com 01 79 06 73 00. Je rappellerai cette diapositive à la fin. Et vous bénéficiez, pour ceux, bien évidemment, qui souhaitent acheter une licence ou acheter une licence, en fait, parce que la remise est valable. Claire me fait signe sur Batiprix Web. Je vous montre. C'est une solution SaaS qui permet en fait de se connecter une fois qu'on a un login mot de passe. Je clique sur, je saisis mon login mot de passe, sur je me connecte. Alors on peut aller regarder tous les chiffrages. Vous avez un lien ici qui vous permet de regarder vos chiffrages. Comment ça se présente? Vous avez ici tous les chiffrages réalisés. Je prends n'importe lequel, je prends par exemple celui-là. Alors pour ce chiffrage-là, j'ai en fait chiffré des travaux de mise en accessibilité PMR d'une entrée de mairie. Si je veux juste voir le récap, sans forcément rentrer dans le détail, je peux bien évidemment déplier. Sans rentrer dans le détail, je sais que en fait, ce chiffrage-là, puisqu'il a été utilisé ou monté par l'utilisation de la bibliothèque Batiprix, je connais en fait un peu la répartition fourniture. J'ai 43% de fourniture sur le devis, 26% en fait de main-d'œuvre en coût. Le reste, globalement, c'est la marge brute, compris les frais généraux, tout ça. Si je veux la répartition par corps d'État, donc là, je sais que j'ai des travaux de carrelage, d'accord? Et c'est pareil, donc en fait, ici, j'ai la création par section. Donc pour cette section, création d'un palier avec carrelage antidérapant, j'ai exactement la même répartition, excusez-moi, où j'ai forcément le coût de la main-d'œuvre, coût MOE. Après, je peux désactiver ce que je veux. J'ai le coût de la main-d'œuvre, j'ai le coût des fournitures, j'active ce que je veux, et j'ai une idée très macro, très rapide. Alors, soit en chiffres, là, pour l'instant, pour ces rapports-là, c'est en chiffres. Parfois, je l'ai en ratio, comme ici, en ratio, en valeur, en pourcentage ou en volume. Je vais vous montrer comment on l'a en volume. Pour monter un chiffrage comme celui-là, c'est très très simple. Bon, là, il est déjà monté. Pardon, si je veux par exemple le modifier, alors, je vais cliquer sur modifier le chiffrage. Là, je l'ai ouvert en consultation. Donc de la même manière, j'ai exactement la même chose, les mêmes infos. J'ai des infos en fait très classiques sur le marché, etc. Le taux TVA que je peux appliquer, les adresses, tout ce que vous voulez. Et puis, je peux très vite en fait réorganiser mon devis avec du glisser-déplacer. Si je veux aller chercher un ouvrage, pas très compliqué, je clique sur un lien, j'ajoute un ouvrage dans la bibliothèque Batiprix. J'ai deux moyens. Je parcours un peu la bibliothèque comme ça ou comme ça, comme on veut. Alors, moi, j'aime bien ce type de... Là, si je veux, par exemple, aller chercher, par exemple, je sais pas, je vous montre juste un exemple, ça n'a rien à voir avec les travaux. Je veux, par exemple, une cloison acoustique, parce qu'elle était dans l'exemple, dans les slides que je vous ai montré. Alors, la cloison acoustique grande hauteur, par exemple, elle va se présenter comme ça. Donc, j'ai, je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran, l'ouvrage qui est ici. Je peux voir le sous-détail que je vous ai montré tout à l'heure, mais je ne suis pas obligé. J'ai le prix fourni posé qui est à 113,03 pour une cloison acoustique d'une épaisseur de 170 mm. Voilà. Donc, si je veux le descriptif, j'ai ici le descriptif et je peux très facilement rajouter cet ouvrage en cliquant sur ici le petit plus. Okay, je clique sur le petit plus juste pour vous montrer. Je ferme. Je vais vous montrer un exemple concret où on va monter carrément en fait le chiffrage en 2 minutes. Donc là, une fois que j'ai fait mon chiffrage, je peux l'exporter sur Excel. Hop. Donc tout ce que vous faites est exportable dans un format standard que vous pouvez bien évidemment adapter. C'est un modèle de document très, très classique. Voilà.
Et donc, dans le modèle classique, dans le modèle standard, on a cette partie-là qui pourrait être intéressante, puisqu'on n'a pas arrêté de parler du déboursé sec et de l'intérêt du déboursé sec. Là, pour ce devis-là, j'ai quasiment le coût, enfin, le temps de la main-d'œuvre, le coût de la main-d'œuvre et le coût des fournitures. Donc, cette partie-là, c'est le budget. Donc, hors marge brute, sur lequel, bien évidemment, je peux appliquer, par exemple, une remise assez classique de 10, 15, 20%. Bon, c'est un peu arbitraire ce que je dis parce qu'il faut regarder quand même ce qu'on chiffre. Ce que vous avez surtout, c'est que vous avez les prix qui sont actualisés. Si, voilà, en tout cas, vous avez votre devis, enfin plutôt le devis, pour l'instant j'ai généré un devis, mais j'aurais pu, imaginant que je suis en train de faire un DQE, j'aurais pu générer un DQE. Donc soit avec mon modèle standard, soit avec le modèle proposé par Batiprix. Vous pouvez générer un BPU, DQE, DPGF. Bon, je vais essayer de faire un exemple rapide, concret, parce que le temps file très très vite. Créer un chiffrage. Je vous montre juste comment créer un chiffrage. Il suffit de mettre un titre, hein, peu importe, choisir une version. Je vais forcément choisir la dernière mise à jour, sinon ça n'a pas de sens. Après, je fais exactement la même chose. Je peux créer plein de choses, hein, des commentaires, etc. Je vais aller chercher ma plaque de plâtre. Peu importe, elle est là. Là, c'est un ouvrage personnalisé. Je prends un ouvrage petit prix, j'ai quasiment tout, je regarde les détails. Si c'est celle-là, par exemple, qui m'intéresse, je peux la prendre. Je peux continuer à faire mon chiffrage comme ça. Hein. Si je ne sais pas trop où se trouve mon ouvrage, je peux le rechercher comme ça. J'ai aussi sur la gauche des possibilités de filtre. Je peux, par exemple, à résistance thermique, filtrer les ouvrages et ne prendre que certains ouvrages d'une certaine épaisseur, etc. Et je gagne du temps dans la réalisation de mon chiffrage. Donc voilà, là, je viens de rajouter 2 ouvrages. Je peux créer une autre section en 3 secondes, ainsi de suite. Je rajoute un autre ouvrage juste pour l'exemple. Voilà, hop, isolation par exemple. Et pareil, donc, dès que j'ai mon ouvrage, je peux après paramétrer mon devis, je peux rajouter des coefficients de remise, de majoration. Pour X raisons, j'ai besoin d'ajuster les prix. Voilà, je peux modifier carrément, par exemple, cet ouvrage de cloison. Si je veux modifier le déboursé sec, par exemple matériaux, en fait, je peux le modifier. Et je le fais de façon un peu macro. Voilà, donc de la même manière, hein, je peux exporter ce chiffrage en quelques secondes, en quelques clics, et je peux après travailler dessus. En fait, sur Excel, si je préfère plutôt travailler sur Excel. Voilà ce que je voulais vous montrer. Il y a d'autres fonctions, il y a d'autres modules, comme la vérification, par exemple, des devis pour les maîtres d'ouvrage en fait, qui gèrent des marchés. On n'a pas forcément le temps d'aborder ça, mais bien évidemment, le webinaire, ce n'est qu'une étape d'échange, une première étape d'échange. Je vais laisser quand même les 10 minutes, comme convenu initialement, au temps d'échange pour répondre à vos questions. Laurence? Merci beaucoup, Soufiane, pour cette démonstration et cet exposé très, très clair. Alors, on a effectivement quelques questions. Il y a une question tout au début, quand tu étais plutôt dans la partie contexte, d'un architecte qui demandait comment anticiper l'évolution du chiffrage de notre APD, donc étude d'avant-projet définitif, si un appel d'offres est fortement différé d'un an, par exemple. Oui, alors en fait, c'est tout l'intérêt. Si vous avez fait votre chiffrage, imaginons là en octobre 2022, en fait, vous pouvez revenir sur le chiffrage en octobre 2023 ou en décembre 2023 et simplement modifier en fait, la bibliothèque de prix, la version. Là, tout à l'heure, j'ai fait un chiffrage sur la mise à jour d'octobre. Mon chiffrage va rester sur la mise à jour d'octobre, il ne bouge pas, puisque c'est mon chiffrage. Donc, on ne va pas s'amuser à le bouger. Et si je veux le modifier 3 mois plus tard, 1 an plus tard, 2 ans plus tard, peu importe, je vais revenir en fait sur mon chiffrage, je vais modifier l'entrée millésime. Juste modifier l'entrée millésime, la modification de l'entrée millésime permettra en fait de modifier quasiment tous les ouvrages bien évidemment bâti prix. Si vous avez des ouvrages personnalisés, je ne l'ai pas montré dans le chiffrage parce qu'on peut aussi faire du sur-mesure ou créer ses propres ouvrages, gérer sa propre bibliothèque. Là, c'est à vous bien évidemment de modifier quand même votre bibliothèque. On n'a pas forcément accès à vos données, mais sur les données bâti prix,
tant que vous restez globalement dans l'utilisation de la bibliothèque Batiprix, tout ça, on peut le réactualiser en un clic. C'est un clic. Et ça vous donne tout de suite la version d'il y a un an. Vous dupliquez, à la limite, si vous voulez garder l'historique, vous dupliquez le chiffrage. Il y a un an, 2 ans, bah, c'était 1,2 million. Maintenant, c'est 1,5 million, 900 000 euros. J'espère que c'est clair. Je pense. On a eu aussi plusieurs questions par rapport à la régionalisation des prix, c'est-à-dire que est-ce que vous avez une base de prix régionalisée en fonction de la zone géographique? Effectivement, ça peut varier. Et notamment, on a eu la question pour tout ce qui était dom-tom. Oui, alors en fait, on travaille beaucoup avec les dom-tom d'ailleurs, notamment le secteur public. Et en fait, de la même manière qu'en France, qu'en métropole, on a parlé tout à l'heure du prix, le prix des matériaux. Alors, la régionalisation des prix, Batiprix, on faisait il y a 10-15 ans, et a arrêté de le faire justement parce que c'est très arbitraire. Alors, si c'est juste pour donner une sorte de pourcentage toujours le même, en fait, par département, bah, ça c'est totalement, pardonnez-moi le terme, hein, c'est très vulgaire ce que je vais dire, mais c'est totalement bidon. En fait, c'est bidon parce que on sait très bien que, par exemple, en région Île-de-France, ou même vous prenez n'importe quelle métropole, hors autre que Paris, on a des professionnels qui nous disent, mais attendez, moi je change de quartier, bah, je sais pas moi, j'ai 10, 15, 20% ou 30% de plus. En fait, ça n'a pas de sens. On est toujours dans le même département, mais les prix varient parfois d'une commune à une autre. Donc, c'est quoi? C'est pas région. Il n'existe pas de prix, en fait, régionalisé. Ça n'existe même pas. En fait, c'est dans l'imaginaire de certaines personnes qui, potentiellement, croient, par exemple, que le salaire est très variable. Alors, le salaire, bien évidemment, il est variable entre les entreprises. Les entreprises ne payent pas le même salaire. Et le salaire dépend vraiment de beaucoup de paramètres. Forcément, quand on est dans des grandes métropoles, on paye un petit peu plus cher parce que le coût de la vie est plus cher. Mais si vous regardez concrètement les indices des salaires, vous pouvez récupérer toutes ces infos sur Indice et Index du Moniteur. Vous pouvez trouver ces informations dans toutes les confédérations professionnelles, quelles qu'elles soient. Enfin, ceux qui regardent les indices, ils vont comprendre qu'en fait, finalement, il y a quoi? Il y a à peine 1% de variation, 1 à 2% de variation entre les régions, entre la région Île-de-France et même n'importe quelle région de France. Donc, c'est pas un sujet, c'est vraiment pas un sujet. Et donc, vu que de toute façon, les bibliothèques de prix ne donnent pas le prix réel. Depuis tout à l'heure, je ne vous ai pas dit que ça serait au prix de Batiprix. Alors, le prix de Batiprix, c'est un bon outil vraiment pour faire de l'APS, l'esquisse, pour avoir une idée de chiffrage macro. Donc, quand on rentre vraiment dans les phases un peu plus concrètes du projet, quand on est surtout côté entreprise de travaux, on va être obligé malgré tout d'appliquer des remises négociées avec les fournisseurs, parce que sinon on perd le marché. Le prix de Batiprix, c'est le prix moyen. C'est le prix moyen, en plus c'est le prix public. Personne ne vend au prix public, sauf peut-être sur des toutes petites prestations. Donc en fait, on est obligé d'ajuster les prix, et de toute façon, il y a aussi beaucoup d'utilisateurs de Batiprix historiques, vraiment des gens qui travaillent sur Batiprix depuis pour certains vraiment des décennies. En fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent souvent des logiciels tiers d'ailleurs, ils intègrent les données de Batiprix. Donc ce qui les intéresse, c'est toute la technicité en quelque sorte des ouvrages. Ils n'ont pas besoin de monter les ouvrages, de quantifier la main-d'œuvre, de quantifier les fournitures, etc. Et ils vont mettre leur taux horaire de main-d'œuvre dans ces logiciels-là, vu que c'est un paramètre de calcul du prix. Ils vont mettre en fait les prix, mais les vrais prix. Alors du coup, c'est pas régional, c'est pas régional, là, c'est pas le prix régional, parce que ça ne veut rien dire pour une entreprise, un prix régional. C'est le prix concret. C'est le commercial, par exemple, de Saint-Gobain qui a donné un fichier Excel, voilà, où c'est vraiment le prix réel, négocié par l'entreprise, ou constaté, enfin, ou habituellement effectué, ou au moment de la réalisation du devis, il est peut-être consulté sur une plateforme sur laquelle s'approvisionne le professionnel, côté entreprise de travaux. Quand on est côté maître d'œuvre, maître d'ouvrage, en fait, cette question-là, elle ne se pose pas. Elle se pose pas. On est vraiment dans des approches plutôt budgétaires, d'accord, d'estimation, au plus près. On n'est pas du tout, on peut minorer, majorer, justement pour avoir une fourchette. En fait, on applique un rabais, une remise globalement sur petit prix qui varie entre, allez, disons, entre 30 et 20%. On est plutôt, globalement, c'est les remises. Parfois, il y a des remises qui sont beaucoup plus importantes. Bon, je prononce le mot, hein, tant pis, il y a sur les lots techniques, par exemple, on peut vraiment, certaines entreprises peuvent avoir des remises
beaucoup plus importantes que 50%, encore plus fortes. Bah, pas forcément toutes. Les petits, pas vraiment. Hein. Ils ne vont pas pouvoir aller négocier des rabais au-delà de, enfin même des rabais de 50%, c'est difficile. Voilà, globalement, en fait, cette notion de régionalisation des prix, bah, nous, on l'a supprimée en fait. On l'a supprimée pas parce qu'on est convaincu que ça ne sert à rien, c'est parce que bah, tous ceux qui utilisent Batiprix nous l'ont dit il y a très longtemps. Mhm. Voilà. Dans les dom-toms, il y a des coefficients de majoration, bien évidemment, plutôt de majoration et pas de minoration du coup. Et puis, bah, je vais prendre une dernière question. On nous demande s'il est possible d'utiliser ce type de chiffrage dans le cadre d'une décoration d'intérieur concernant le second œuvre. Oui, tout à fait. D'ailleurs, vous avez un partenaire qui a intégré Batiprix tout récemment, qui s'appelle Houzz, H-O-U-Z-Z. Alors, je peux l'écrire ici, houzz.com. Vous pouvez aller regarder, en fait. C'est une entreprise, en fait, d'ailleurs, qui propose une solution de mise en relation entre professionnels et particuliers. C'est principalement pour le particulier quand même, hein, mais bah, en fait, ils ont intégré, après 2 ans hein, de benchmarking, etc., des solutions sur le marché, ils ont intégré Batiprix justement parce qu'ils ont des architectes d'intérieur en fait, qui font des projets, pour le particulier, des projets de décoration d'intérieur. Je vous invite franchement à aller regarder, c'est plus concret que tout ce que je pourrais vous raconter. Et Très bien bien. évidemment, hein, vous pouvez bien évidemment nous appeler. Vous avez vraiment 01 79 06 73 00, contact@batiprix.com. Alors, il y a toute une équipe qui sera ravie, bien évidemment, de répondre à vos questions. Et vous pouvez bien évidemment me joindre. Vous avez mon nom. Ça sera avec un grand plaisir d'approfondir plus en détail. Très bien. Bah, écoute, Sofiane, encore merci pour cette présentation. Merci à tous d'avoir participé aussi nombreux à ce webinaire. N'oubliez pas d'aller consulter la formation sur l'estimation des coûts de construction sur notre site formation.lemoniteur.fr en espérant pouvoir vous accueillir très prochainement sur l'une de nos sessions. Merci encore, bon appétit et à très bientôt pour un nouveau webinaire. Au Merci. revoir. Bonne journée, bon appétit. À très bientôt. Au revoir.